Coucou tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo. J'ai fini un tome, le dernier tome de la saga, de la série là, de Anna Swanson, le tome numéro 13. Alors celui-ci il est sorti au mois d'octobre, du coup j'ai du mal à l'avoir, il a quand même été mis en audio, donc c'est Meurtre et roulé caramel, voilà c'est celui-là. Il est au Cherche Midi, c'est vrai qu'ils sont bien à Cherche Midi, ils sont en livre de poche et tout, les sorties au mois d'octobre. Je ne sais pas s'il va y en avoir d'autres ou pas. Mais en tous les cas, comme ça se termine, je pense qu'il va y en avoir d'autres. À moins qu'Anna se fasse tuer entre temps, mais ça m'étonnerait fort bien. Qui sont les droits d'auteur, parce que l'autrice là, elle a commencé en 2021. Donc en fait, ça commence que Anna, on voit très mal là, je sais pas ce qu'il a le pied, il fait que de bugger. Ça commence qu'Anna, en fait, elle est dans sa boutique et puis Norman, il est toujours en couple avec le docteur Beverly, je ne sais plus le nom. Et en fait, dans le tome 13, il dit que Beverly a une fille qui s'appelle Diana. Du coup, Diana, on sait qu'elle a 6 ans, qu'elle est élevée par sa grand-mère maternelle. Et en fait, Norman doit épouser Beverly. Ce que Beverly lui a dit, c'est soit tu m'épouses, soit tu verras pas ma fille Diana, du coup. Donc voilà, donc à la base, je pensais que Bev était enceinte, que Norman l'avait foutue enceinte quand il était allé visiter la clinique dentaire avec ses amis. Je crois que c'est dans un des précédents tomes, le 12 ou le 13, enfin voilà. Mais en fait, non, pas du tout. Non, la petite, elle a 6 ans, donc l'âge de ma cousine actuellement, enfin, qui va avoir 6 ans dans 6 mois, là. Voilà. Et du coup, en fait, jusque-là, tout va bien, sauf que ce jour-là, il y avait un festival de jazz pour la première fois à l'Aikeden, première édition. Donc en fait, il y a un groupe qui vient jouer, je crois bien que c'est même mis là-dedans dans la bande-annonce, c'est Signal Moran 6, voilà, c'est ça, j'ai rappelé du nom. Et en fait, il y a un pianiste qui s'est fait tuer. Enfin, déjà, ça commence qu'il y a un accident. Au chapitre, on a tout de suite un coup de meurtre, il est bientôt derrière, je ne saurais plus vous dire le numéro du chapitre. Mais en fait, Anna, elle allait à l'Aikeden et tout, elle était sur l'autoroute avec sa soeur. Et du coup, elle décide de changer de bretelle et en fait, elle trouve un accident. Et c'est le bus des Signal Moron 6. Donc en fait, il y a le chauffeur qui est tué sur le coup. Mais on se demande bien s'il fait partie du meurtrier. Aujourd'hui, je ne sais pas si si sa mort était un réel accident ou si c'était un meurtre prémédité, voilà. Et du coup, c'était voilà, un modus operandi, voilà, chercher le mot. Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu modus operandi. Et en fait, entre-temps, il y a plein de petits blessés, dont le pianiste qui s'appelle Bodhi Neyman. Voilà, Bodhi Neyman. Et en fait, du coup, Anna les aide à les amener à l'hôpital et tout. Mais sauf que quelques heures après, toujours à l'hôpital, Bodhi Neyman est retrouvé mort, en fait, parce qu'il avait le poignet cassé. Donc, les infirmiers allaient lui poser une attelle, et puis manque de peau, Dolores retrouve le cadavre et tout. Du coup, l'enquête se mène. Le mariage de Norman et Beverly se confirme. Beverly va passer le week-end à un Micropolis. Ça s'appelle, oui, c'est ça, un Micropolis. Ça me fait penser à ça, le Micropolis de Besançon, quand je dis ça. Voilà, et en fait, elle fait croire qu'elle va voir sa fille, alors que non, pas du tout. Elle y va pour s'amuser avec ses copines et tout. Parce que sa fille, en fait, elle s'apprête à déménager pour le mois d'après, pour aller vivre chez sa maman, chez un père qu'elle ne connaît pas. C'est du coup, Norman n'est pas le père. Et donc, quitter l'école maternelle où elle est actuellement, ses amis et tout, enfin voilà. Et en fait, Anna, ce qu'elle fait, elle pense que c'est Beverly la coupable. Donc, elle se rend chez sa maman, qui a du coup, il y a une villa à côté. Donc, en fait, Andrea, vu qu'elle est agence immobilière, elle fait croire qu'Anna est sa cliente, qu'elle recherche une villa. Donc, en fait, elle va visiter la maison d'à côté qui est en vente et tout. Donc, là, ça invente une histoire, un mari, une famille, enfin, tout le tralala, quoi. Voilà. Et puis, entre-temps, ils vont voir la maman de Bev, en fait, qui lui dit que, bah ouais, elle va vendre et tout, parce qu'il faudra qu'elle s'occupe de sa petite fille, Diana et tout. Du coup, Anna envisage d'acheter la maison de la maman de Beverly, alors que ça, c'est totalement faux. Du coup, elle récupère de l'ADN, du coup, de Beverly et puis de sa fille Diana pour faire le test de paternité en fait. Donc elle récupère une brosse, un sparadrap et un autre truc, je crois qu'il y a un autre, je sais plus, parce qu'il y a un troisième truc aussi qu'elle récupère. Ah oui, il y a le sparadrap de sa fille, il y a la brosse de sa fille.
Il y a un autre truc plein. Ah oui, si, puis il y a la brosse, il y a deux brosses séances par là, c'est ça, parce qu'il y a le peine de Beverly aussi. Il y a ça aussi. Donc voilà, et du coup, bah, en fait, elle amène tout ça au labo. Et en fait, elle se rend compte que Beverly est liée au meurtre parce qu'en fait, elle dit à Buddy Eman quelques jours avant qu'il meure, Buddy Eman avait décidé de partir du groupe et tout, et signale Moron 6. Et en fait, ben, il voulait partir sur le coup, puis ils lui ont dit, bah non, tu partiras dans 2 mois. Et les 2 mois touchaient à sa fin, voilà, à leur fin. Et en fait, le soir après le concert, enfin un soir du coup, dans un bar à Micropolis, ben, en fait, Beverly l'a giflé parce qu'en fait, elle l'a retrouvé. Ils se sont retrouvés, puis elle lui dit, mais je sais qui tu es, je sais qui tu es. Puis lui, le gars, bah, il devait être fin plein. En fait, il se souvenait pas, du coup, elle le giflait, voilà. Et Shelby, la serveuse, avait eu le temps de les prendre en photo, les deux. Et du coup, Norman a grossi la photo, parce que Norman sait très bien faire les photos, voilà. Et du coup, bah, en fait, Bev a été officiellement reconnue, du coup. Donc, j'ai dit là, c'est Bev la coupable qui l'a tué et tout. Et en fait, non, pas du tout, parce que du coup, Anna décide d'aller chez un interne à l'hôpital visiter son appartement, parce qu'elle pense que c'est lui qui veut partir de l'hôpital, soi-disant il y a de la famille à Seattle et tout. Tout se rapproche de Seattle et tout, alors que c'est totalement faux. Et en fait, eh ben, je vais pas du tout vous dire la suite à ce sujet-là, voilà, au sujet, voilà. Je sais juste qu'il y a une course-poursuite. Pour le second meurtre, on sait pas ce que... On ne sait pas pour le chauffeur de bus si c'était un meurtre prémédité ou si c'était parce qu'en fait, dans son sommeil, les pilules ont été mélangées. Du coup, au lieu d'en prendre 2 pour le cœur, il en a pris 4, il en a pris 3 et son cachet habituel. Donc voilà, vu qu'il y avait 4 cachets dans le sommeil. Donc voilà, en tous les cas, je vais pas vous dire comment ça termine ce livre, mais franchement, je pense qu'il va y avoir un prochain. Cette série est vraiment trop trop bien. Et là, le prochain livre, j'ai entamé, je sais même pas de quoi il parle, je vais regarder ça tout de suite. Dossier 50 AE. Écoutez le livre en entier. 1. 50 AE. 2 annonces. 3 quatrièmes de couverture. 4 dédicaces. 5 prologues. Il y a combien de chapitres? Il y a 35 chapitres. 34 remerciements. 33 épilogues. 32 à 27. 32, ouais, ok. Écoutez le 1. 50 AE. 50 AE première fois de Barras. Ça sent 50 la première fois. Fin de lecture. Ok. 50 AE. Première fois. 2 à... L'association Valentin A8. 50 AE. 3 quatrième de couverture. Ok, c'est ça. 50 AE. Volume 100%. Août 1977. Lorsque Luc se rend avec ses amis au premier festival punk au monde, dans les Landes, il est loin d'imaginer que 40 ans plus tard, cette période de sa vie ressurgirait violemment. Pourtant, alors qu'il s'installe dans une petite ville du Gard, un meurtre réveille en lui une foule de sentiments qu'il pensait appartenir au passé. Le pardon, l'oubli et la rédemption seront-ils possibles? Entre punk, skinheads et bikers, 50 AE première fois est un thriller musical qui vous emmènera dans un tourbillon de décibels, de fureur et d'énergie brute. 50 AE première fois est un premier roman mêlant polar, thriller et musique, c'est un polar, basé sur des événements ayant existé. Barras, Toulousain de naissance, Bordelais d'adoption, Barras est passionné de musique et de lecture depuis toujours. Des rencontres avec des auteurs et des lecteurs le poussent à se lancer dans l'écriture. Ce premier roman, 50 AE première fois, débute une trilogie mêlant thriller et décibels. Pause 1 minute 20. Lecture. Fin de lecture. De couverture. Pause 0 secondes sur 1 minute 21 secondes. Voilà, du coup, c'est 50. Faut que je regarde parce qu'en fait, il y a une trilogie, donc j'espère juste que la trilogie c'est pas une série, en fait, c'est pas une saison. Après, je vais le retrouver, mais c'est 50 AE Barra. 50 AE, première fois, 3 quatrièmes de couverture. 50 AE, première fois. Ok, faut que je regarde du coup. Je vais déjà lire celui-là. Veille. Mise en veille. Voilà, je vais déjà lire celui-là. C'est un meurtre. C'est bien ce qui me semblait que c'était un meurtre. Je pensais que c'était du sexe, mais non, c'est
sans meurtre. Du coup, il faudra que je regarde si c'est une trilogie ou pas, mais l'avantage c'est qu'il est en audio. Du coup, il est en dématérialisé et du coup, le marque-page, il va aller du coup dans mon sac à dos de fauteuil au cas où j'en retrouve un rematérialisé. Enfin voilà, ou si jamais il y a qui me loupe et tout. Voilà. Donc à la prochaine, abonnez-vous et n'oubliez pas de mettre la cloche de notification. Ah oui, puis je vous dirai à la fin pour le résumé là, si c'est à Poussillac ou si c'est notre ville du Gard du coup. Mais l'avantage c'est que c'est en France, il y en a marre à la fin de lire des livres qui viennent des États-Unis et on les connaît pas.